Annabelle Gavert. Bonjour Jean-Philippe Denis. Annabelle Gavert, professeure University of Surrey. Voilà, vous voyez, j'ai un bon accent. University of Surrey. Co-auteur avec Michael Cusumano et David Yoffie, édition Duno, de Plateforme, le business model qui domine le monde. Vous êtes une référence internationale sur la question des plateformes, Annabelle. Alors, on va parler en forme de l'esprit plateforme pour commencer. Voilà, c'est quoi l'esprit plateforme finalement? Alors, l'esprit plateforme, pour déjà définir l'esprit plateforme, il faut définir ce qu'est une plateforme. Et une plateforme, c'est un nouveau modèle organisationnel qui permet de tirer parti des nouvelles conditions économiques et technologiques que nous offre l'Internet et l'économie connectée. Et la plateforme va créer de la valeur d'une manière particulière, soit en connectant des parties qui avaient du mal à se trouver, leur permettant de s'identifier, de s'échanger, d'acheter ou de vendre, ou tout simplement d'échanger des données. On va appeler ça la plateforme de transaction. Ou bien une plateforme d'innovation, ça va être un socle technologique avec des connecteurs qui vont permettre à des parties tierces d'innover des services innovants, des technologies innovantes, des produits innovants au-dessus de la plateforme. L'esprit plateforme, ça va être une mentalité, une manière d'aller chercher une nouvelle forme de création de valeur qui va soit s'organiser selon le principe de la plateforme de transaction, soit selon le principe de la plateforme d'innovation. Absolument passionnant. Et évidemment, nouvelle économie, voilà, on est fin des années 90, début 2000, quand ça explose. Comme par hasard explose le terme, le concept de business model, oui. Parce que derrière la plateforme, il y a des business models. Exactement. Donc la plateforme n'est pas seulement une technologie. Et la plateforme est principalement un business model qu'on pourrait appeler de triangulaire, qui va mettre un intermédiaire entre ces différents versants de la plateforme. Donc pour donner un exemple, on va dire Google Search, donc le moteur de recherche de Google va avoir un versant de la plateforme des utilisateurs comme vous et moi, qui vont chercher une réponse à leurs questions. L'autre côté de la plateforme ici, les publicitaires. Et l'innovation de business model de Google, ça a été de dire, on ne va pas faire payer les utilisateurs. Comme ça, ils vont venir en masse. On va faire payer les publicitaires. Donc, le business model de plateforme va toujours avoir un aspect de subside où au moins un côté de la plateforme ne paiera pas. Et l'intérêt de ce business model, c'est qu'il permet de tirer parti des complémentarités entre les demandes, les demandes des différents versants. Et on aurait pu se poser la question, pourquoi est-ce que Google ne fait pas payer de manière égale les utilisateurs et les publicitaires? Après tout, chacun retire de la valeur de la plateforme. Mais en fait, ils se sont rendus compte que ceux qui voulaient le plus être connectés aux autres, c'était les publicitaires. Et donc, le principe du business model de la plateforme, c'est de reconnaître les interdépendances entre les demandes des différents groupes et de se demander quel est le groupe qui veut le plus être connecté aux autres. Et bien, c'est celui-là qu'on va faire payer. Bien sûr, et le choix stratégique devient celui aussi qu'on ne va pas faire payer, justement. Exactement. Pour le faire venir. Exactement. Comment on en arrive au winner takes all, winner takes most? Alors, le winner takes all, donc un anglicisme pour dire en fait une situation de monopole qui va s'établir de manière quasi naturelle. En fait, le moteur de ces croissances extrêmes des plateformes vient de ce qu'on appelle des effets de réseau. Les effets de réseau, c'est un terme qui a l'air assez technique, mais qui veut dire quelque chose de très simple, qui veut dire qu'il existe certaines technologies, qui sont en général des technologies de connexion. Ça peut être des téléphones, ça peut être des fax, ça peut être des réseaux ferroviaires, où s'il y a plusieurs utilisateurs, voire même beaucoup d'utilisateurs, eh bien la valeur pour un utilisateur nouveau, le N+1, sera d'autant plus grande s'il y a déjà un grand nombre d'utilisateurs. Dans le cas des plateformes, les effets de réseau se déclinent sous un mode indirect, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit beaucoup d'utilisateurs comme moi sur la plateforme amènent de la valeur à l'utilisateur N+1, ça va être, rappelons-nous qu'il y a deux versants à la plateforme, plus il y a d'utilisateurs sur un versant, par exemple, plus il y a de taxis ou de conducteurs de voitures Uber, eh bien, plus la plateforme Uber deviendra attractive pour des gens qui recherchent une voiture. Donc là, on a des effets de réseau de type indirect ou croisés qui veulent tout simplement dire plus il y a d'utilisateurs d'un côté, eh bien, plus la plateforme va être attractive de l'autre côté. Ces mécanismes, en fait, créent un élan, créent une espèce de momentum qui font que, livrés à eux-mêmes, si jamais, dans certaines conditions, par exemple, si la demande est uniforme, il n'y a pas vraiment de demande pour des niches ou des différenciations, eh bien, on va arriver de manière naturelle à un winner take all. On va arriver à une solution de monopole naturelle. Et c'est ça ce qu'on appelle le winner take all. Attention,
toutes les plateformes ne donnent pas lieu à des winner take all. Alors on dit toujours, voilà, Google est quasi-monopole, etc. Et c'est exact. Mais il existe des conditions spécifiques qui font que dans certaines conditions, on va aller vers un winner takes all almost, et dans d'autres, non. La condition à retenir, c'est ce qu'on appelle en anglais le multi-homing. Le multi-homing, ça veut dire que pour un utilisateur lambda, il est facile, aisé et peu cher d'être affilié à plusieurs plateformes. Par exemple, je reprends l'exemple de Google, l'exemple de Uber. Je peux avoir Uber sur mon téléphone, je peux aussi avoir G7. C'est gratuit d'avoir les deux. C'est pas compliqué d'avoir les deux. Dans ce cas-là, il est très peu probable qu'Uber devienne un winner take all. Bien sûr, je peux être aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. Exactement. C'est la logique du multi-homing. Exactement. Une dynamique stratégique, des dynamiques stratégiques très particulières dans le cadre des modèles de plateforme, avec des erreurs, notamment en termes de timing. Mais ça, je vous retrouverai pour une autre émission pour évoquer cette question de la dynamique. Merci Annabelle Gavert. Merci Jean-Philippe.